La sociocratie, c'est une idée assez géniale qui était pensée au départ par quelqu'un qui s'appelle Auguste Comte au milieu du 19e siècle. Et Auguste Comte s'est rendu compte que, à l'époque, au niveau gouvernance française, il y avait déjà un régime majoritaire, donc les gens votaient, élisaient des représentants, et c'était la majorité qui imposait ses vues à une minorité. Ce qui fait que les minorités devenaient de l'opposition avec toute une énergie mise en place, pas pour être productif, pas pour faire avancer le pays, l'organisation, mais pour contrer ce que fait la majorité. Et donc il a pensé un système où ce ne serait plus éventuellement de la démocratie, plus peu, mais de la sociocratie, c'est au niveau social. Et donc c'est un système de gouvernance où l'objectif premier est d'éviter que des gens soient contre et mettre de l'énergie à se battre contre l'avancement des projets qui sont mis par cette gouvernance. Et donc l'idée a été lancée donc, à l'époque. Et en fait, dans les années 70, en Hollande, il y a un chef d'entreprise qui s'est emparé de cette idée et qui a commencé à la mettre en œuvre. Et depuis ce temps-là, la sociocratie est mise en place dans beaucoup d'entreprises, des organisations, des associations. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que sur la sociocratie, il n'y a pas vraiment de règles. La sociocratie va s'appuyer sur 4 principes. Et dans ces 4 principes, c'est chaque organisation qui va pouvoir adapter ces principes à son mode de fonctionnement propre. La sociocratie, c'est le travail en cercle. Donc ce travail de cercle, symboliquement un cercle, c'est un objet mathématique où tous les points du cercle sont à la même distance du centre. Ce qui veut dire qu'on sort un peu de cette notion de hiérarchie. Dans un cercle, on n'est plus sur une notion triangulaire pyramidale avec un chef et qui fait son travail de chef. Là, tous les membres du cercle sont considérés égalitairement au même niveau. Les apports de chaque individu, que ce soit les hommes, les femmes, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, a un poids relatif identique. La sociocratie, c'est un mode de gouvernance. Donc, un mode de gouvernance, il y a des décisions à prendre. Et dans sociocratie, la prise de décision se fait par consentement sociocratique. C'est-à-dire qu'une décision est prise à partir du moment où personne dans le cercle n'a d'objection sérieuse contre cette décision-là. D'accord ? Et une objection sérieuse, donc une objection, c'est objectif. D'accord ? Donc, par exemple, si on prend cette décision, ça coûte tant et tant de milliers d'euros de plus. D'accord ? Si on prend cette décision, on va sortir du processus tel pourcentage des gens. D'accord ? Donc ce sont des faits. C'est-à-dire que le fait de dire « je ne le sens pas, je ne suis pas vraiment d'accord », ainsi de suite, c'est des subjections, donc ne rentre absolument pas en ligne de compte, on reste purement sur du factuel, sur des objections. L'élection sans candidature. C'est-à-dire que dans un cercle, on va élire, entre autres, un référent ou un animateur, et cet animateur va être élu sans dire moi je veux être ce poste-là, je veux prendre ce poste-là. C'est le cercle lui-même qui va élire sur un processus en 2 tours, et c'est une élection qui va se faire entre autres à haute voix, où chacun va définir pour qui il vote et surtout pourquoi il vote pour cette personne-là. D'accord ? Ce qui est en plus entendu par l'ensemble du cercle. Donc il n'y a pas de bataille pour obtenir un poste puisqu'il n'y a pas de candidature. Le 4e pilier, c'est ce qu'on appelle le double lien, c'est-à-dire qu'on va avoir des cercles en hiérarchie, pas à différents niveaux, et on va avoir un lien de quelqu'un qui va être élu, élu sans candidat, qui va descendre dans le cercle et participer au cercle inférieur, et quelqu'un du cercle inférieur qui va être élu, généralement c'est le référent qui est élu, qui va monter dans le cercle supérieur. D'accord ? Il y a cet échange entre les 2 cercles qui va se faire des 2 côtés et qui va permettre également une bonne transmission de l'information.
entre les différents niveaux de cercle est quelque chose qui est extrêmement vital et qui amène en fait la performance d'un système sociocratique.